est en ligne avec Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Vous publiez vendredi, votre livre, il sort cette semaine, de l'islam et des musulmans aux éditions Presse du Châtelet. Vous serez d'ailleurs en direct sur LCI vendredi matin chez Audrey Crespo-Mara. Ce matin, vous avez posté sur votre site Facebook une réaction à la libération de Serge Lazarevic et vous dites que vous êtes envahi par un profond sentiment de malaise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Écoutez, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que on se réjouit pour la famille, bien sûr. On se réjouit pour l'otage lui-même et sa famille, comme il faut qu'on condamne toutes ces prises d'otages partout dans le monde, pas simplement quand elles concernent les Français, mais quand elles concernent tous ceux qui, même en Afrique encore aujourd'hui, ou ailleurs dans le monde, sont pris en otage. Ça, il faut condamner ça fermement. Mais ensuite, après, il y a un second questionnement, c'est-à-dire que on sait aujourd'hui, on le sait, je veux dire, la France dit qu'elle ne paye jamais, mais on sait qu'il y a des tiers, que ce peut être des pays tiers ou que ce peut être des gens qui font ce lien-là. Ceci est connu. Maintenant, il y a 4 personnes qui sont libérées. Vous savez, c'est pas nouveau. En France, on le découvre aujourd'hui parce que la libération s'est passée ce matin ou hier, et puis il est arrivé ce matin. Mais ça fait plusieurs jours en Afrique que les gens parlent et que c'est arrivé extrêmement haut au niveau des officiels, que 4 personnes vont être libérées, dont l'un d'entre eux est un assassin. Et en l'occurrence, on le libère, on l'accepte. C'est une sorte de négociation. Et puis, quand même, le frère de celui qui a été tué, il a raison de poser la question, comme il l'a fait hier soir, un peu révolté. Mais que vaut la vie de mon frère si on libère des gens qui tuent pour libérer un otage? Et donc, en l'occurrence, si la rançon est moins moralement condamnable, le fait de libérer des meurtriers est une chose qu'on n'accepterait nulle part dans une société démocratique. Donc, c'est un malaise quand même. Oui, en même temps, ces prisonniers qui ont été libérés sont aussi soupçonnés d'être ceux qui ont enlevé Serge Lazarevic. Donc c'est encore pire. Oui, oui. Donc c'est encore pire en l'occurrence. C'est-à-dire que si aujourd'hui on entre on entre dans ce chantage-là, jusqu'à où va-t-on? Mais surtout la question, elle est celle-ci, c'est que aurait-on agi de même dans un autre pays qu'un pays africain? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sentiment qu'on a, il est lié quand même à un traitement des personnes et un traitement du citoyen, qui a été la première réaction d'ailleurs du frère de celui qui a été tué, de dire mais est-ce que ça veut dire que la vie d'un Noir vaut moins que la vie d'un Français? Et on peut se réjouir et on doit se réjouir de ce qui se passe pour l'otage français, mais on ne peut pas faire fi de comment la France gère ses affaires africaines. C'est pas nouveau, oui. C'est trop ancien et c'est pas bon. Juste, donc il n'aurait pas fallu procéder à cette libération, ni négocier avec les terroristes d'aucune manière que ce soit. Non, je pense qu'il faut vous savez, la raison d'État, elle existe, les négociations existent, mais autant il y a quelque chose d'immoral au fait de payer une rançon. On sait que la France le fait comme beaucoup d'autres pays, mais d'aller jusqu'à accepter que des assassins soient libérés, c'est pousser un trop loin la négociation. Donc la raison d'État, nous ne sommes pas stupides et personne n'est stupide. Il faut savoir que ça se passe. Il n'y a que dans un certain nombre de pays où les choses ne se passent pas de cette façon-là. Même les États-Unis qui disent ne jamais négocier, négocient. Donc il faut pouvoir négocier, mais on ne peut pas faire fi aussi de la dignité des peuples, même si ces peuples sont pauvres, même si ces peuples sont africains. Il faut, à partir d'un certain moment, pouvoir négocier en gardant et en préservant la dignité. Donc là, je pense qu'on est allé trop loin et que c'est trop visible. Et finalement, vous avez le ministre malien qui dit « je n'en sais rien » et vous avez le gouvernement français qui vous dit « il faut se taire ». Mais on ne se tait pas quand la dignité des gens n'est pas respectée. On a le droit de poser des questions. Donc je ne suis pas le seul d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens en France qui sont habités par un certain malaise. Merci beaucoup Tariq Ramadan d'être intervenu ce matin. Je rappelle votre livre de l'islam et des musulmans. Ça paraît cette semaine et je rappelle donc que vous serez sur LCI à 9h40 chez Audrey Crespo-Mara vendredi.